Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le vice-président de la République a reçu hier le rapport annuel de l'Inspection générale d'État. Le document dresse les missions de contrôle et d'audit sur l'usage des deniers publics par les ministères, par les EPN, établissements publics nationaux et les entreprises publiques. Tiemoko Meliakone a encouragé l'IGE à poursuivre sur cette lancée. Et Mahama Traoré était sur place. Il nous en donnera les détails dans le 13h. Intelligence artificielle, équitable et responsable pour le consommateur. C'est autour de ce sujet que la communauté internationale pose cette année la problématique d'une meilleure utilisation du numérique dans la vie quotidienne. Selon le ministre Souleymane Diarra-Souba, la digitalisation de l'entreprise a permis de mettre en place un contrôle citoyen. L'objectif de ce dispositif, c'est bien sûr de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs via des moyens technologiques. On voit cela avec Lansine Bakayoko. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en priorité la nécessité d'intégrer l'intelligence artificielle dans les habitudes des populations. Cette intégration tient compte de l'équité pour résorber les disparités qui existent entre les différentes couches sociales tout en réduisant au strict minimum les risques liés à l'utilisation de cet outil, ce qui s'inscrit parfaitement dans la thématique retenue cette année pour la célébration des droits des consommateurs. 115 milliards de francs CFA ont déjà été investis dans le déploiement de 7000 km de fibres optiques à l'effet d'étendre les réseaux nationaux et de faciliter l'accès du plus grand nombre à Internet haut débit. Résultat, en 10 ans, le nombre d'utilisateurs d'Internet est passé de 9% à 34%. Le secteur des services de télécommunications a généré un chiffre d'affaires de 1139 milliards de francs CFA en 2021, près de 3000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects. Le nombre de cartes SIM a également doublé pour atteindre 40 millions. D'autres investissements importants ont également été réalisés, notamment dans la digitalisation de l'administration publique ainsi que dans le secteur privé. Dans cet élan, le gouvernement a favorisé la conception de l'application dénommée Contrôle citoyen qui a été mise à la disposition des consommateurs victimes de pratiques commerciales illicites, notamment le non-respect des prix plafonnés, le non-affichage des prix, la vente de produits périmés en vue de saisir l'administration du commerce pour défendre et préserver son pouvoir d'achat. C'est dans cette optique que la brigade de contrôle rapide utilise cet outil innovant pour la protection du droit des consommateurs. D'importantes coupures d'Internet ont affecté hier jeudi plusieurs pays africains. La situation est inédite. Certains pays sont davantage touchés. Selon NetBlocks, l'organisation de surveillance d'Internet dans le monde, c'est la Côte d'Ivoire qui est la plus durement affectée par ces coupures, même si la situation tend à s'améliorer. Les 2 plus grands opérateurs ont été les plus touchés, ce qui explique l'importance des coupures dans tout le pays. Le 3e opérateur était le seul à fonctionner normalement. Pour ce qui concerne l'origine de ces perturbations, plusieurs câbles sous-marins ont été endommagés le long de la côte ouest de l'Afrique. 4 des 5 câbles qui arrivent en Côte d'Ivoire ont été touchés, et pas seulement les câbles principaux, mais aussi les backups, ceux qui sont censés dépanner en cas de problème. L'opposant numéro 1 au Sénégal, le fondateur du parti dissous PASTEF, Ousmane Sonko, et son fidèle lieutenant et candidat à la présidentielle du 24 mars, Bassirou Diomaye Faye, ont quitté la prison de Cap Manuel hier soir. 10 jours avant la présidentielle, les 2 opposants sont donc libres. En moins d'1 heure, la nouvelle de leur libération a transformé la capitale en une gigantesque fête. Dès le départ de la prison, le convoi de dizaines de véhicules a pris la route vers la cité Keur Gorgui, le quartier de Dakar où habite Ousmane Sonko, créant ainsi un embouteillage géant et une manifestation spontanée. Une conférence de presse de Bassirou Diomaye Faye doit avoir lieu dans la journée, tandis qu'une décision de la Cour suprême sur le recours du PDS de Karim Wade concernant l'illégalité du décret présidentiel qui fixe la date du scrutin
au 24 mars. Pour la première fois au Tchad et même en Afrique, un président en exercice, Mahamat Idriss Déby, et son premier ministre, Succès Masra, ont tous deux été investis par leur formation politique comme candidats à la présidentielle du 6 mai 2024, sans que cela ait des conséquences visibles sur leur cohabitation à la tête du pouvoir de transition au Tchad. Alors qu'on s'approche du début de la campagne électorale prévue dans un mois, on se veut rassurant dans les deux camps, mais ce manque de tension apparente entre les deux têtes de l'exécutif ou encore le fait que tout le processus électoral a été verrouillé par le parti MPS en faveur de son candidat Mahamat Idriss Déby fait dire aux gens que les accords de Kinshasa n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets. Merci de nous avoir suivis. On développe tout cela dans le point complet de l'actualité à 13h.